Bonjour à tous et bienvenue en maths 207. Alors aujourd'hui, je vais corriger une partie de l'exercice 14 du TD3 de la rubrique études de fonctions. Donc ça porte sur le domaine de définition. Dans l'exercice 14, on vous demande d'étudier le domaine de définition de 6 fonctions. Parmi ces 6 fonctions, donc vous trouverez le corrigé sur internet, parmi ces 6 fonctions, il y en a 2 qui sont un petit peu plus difficiles, donc je vais vous les rédiger en expliquant un peu plus. La première, c'est f3 de x, qui est racine de sinus x. Alors, pour trouver le domaine de définition, je vous rappelle le raisonnement. Ici, on a une racine carrée, c'est le seul truc qui pose problème. Et on se souvient que l'argument de la racine carrée, ce qui est à l'intérieur, là, doit être positif ou nul. Donc si je veux que cette chose-là soit définie, il faut que ce qui est à l'intérieur de la racine carrée soit positif ou nul. Donc pour trouver le domaine de définition, j'en suis ramené à résoudre cette inéquation sinus x, positif ou nul. Alors la fonction sinus, je sais que c'est une fonction qui est 2π périodique. Vous trouverez ça dans la rubrique fonction usuelle. C'est une fonction qui est 2π périodique. Donc du coup, comme elle est 2π périodique, c'est pas la peine que je fasse l'étude complète du signe sur R. Je peux la faire sur un intervalle de taille 2π. Et après, par périodicité, je récupérerai le signe partout. Donc on l'étudie. L'étude du signe, on peut se contenter de la faire sur moins pi, pi. Ou alors sur 0,2π, comme vous voulez en fait. Moi, je vais le faire sur moins pi, pi. Alors sur moins pi, pi, et ben tout simplement, si vous vous souvenez du petit dessin de la fonction sinus, elle s'annule en 0, elle s'annule en pi, elle s'annule aussi en moins pi, et puis ensuite ça fait un truc comme ça. Voilà, puis ça continue par périodicité. Donc le signe, on peut faire une étude de la dérivée, etc. pour l'obtenir si on le souhaite, résoudre les équations, bref, en tout cas, ça fait partie des choses connues dans les fonctions usuelles, qui est l'étude du signe de la fonction sinus, la valeur de sinus x sur moins pi, pi est celui-là. Ça s'annule ici, c'est négatif là et positif ici. Ce qui me dit que sur moins pi, pi, la fonction sinus est positive quand x appartient à 0, pi. Donc, par périodicité, je peux récupérer sur R comment ça se passe en ajoutant 2π à tout ça. La fonction sinus positif ou nul, si et seulement si, x est dans 0π plus k fois 2π, où k est dans z. Je déplace cet intervalle k fois. Si vous voulez voir le petit dessin, ce que ça fait que là j'ai 0, pi, 2π, 3π, 4π, etc. Moins pi, moins 2π. Donc c'est positif, c'est négatif, c'est positif, c'est négatif, c'est positif, c'est négatif, etc. Donc en fait ce machin-là, ça me dit, ici c'est 0 pi, et je vais ajouter 2π. Donc si j'ajoute 2π, ça fait lui, et encore 2π, et si j'enlève 2π, ça fait lui, etc. Ça peut encore se réécrire, x appartient à, je vais faire 0 plus k fois 2π, c'est-à-dire k fois 2π, et ensuite pi plus k fois 2π, où k est dans z. Bon, et puis ensuite, pi plus k fois 2π, ça peut se réécrire encore en 2k plus 1, pi. Toujours pour k dans z. Ok, donc ça c'est le signe. Sur cette union d'intervalle, la fonction sinus est positive, donc la fonction f3 est bien définie, puis c'était la racine carrée de ce truc-là. Ce qui nous donne le domaine de définition df3 égale 2k pi, 2k plus 1, pi, pour tous les k qui sont dans z. Voilà pour la fonction f3. Alors maintenant la fonction f5. Celle-là, elle est définie comme étant 1 sur racine de x plus 5 moins 2x. Donc là, j'ai deux problèmes. Problème numéro 1, j'ai la présence d'une racine carrée. Problème numéro 2, la présence d'une division. Donc pour la racine carrée, on se souvient que ce qui est dans la racine carrée ne peut pas être négatif. Ça doit être positif ou nul. Donc ce qui me dit que x plus 5 doit être positif ou nul. Et pour la division, on sait qu'on ne peut pas diviser par 0, donc le truc qui est dessous, racine de x plus 5 moins 2x, ne peut pas s'annuler. Ok, donc je vais traiter les deux problèmes dans l'ordre. Pour le premier, c'est un peu facile.
x plus 5 plus grand que 0, c'est pareil que x plus grand que moins 5. Autrement dit, x est nécessairement dans moins 5 plus l'infini. Pour le deuxième morceau, c'est un petit peu plus délicat. Alors, je vais chercher à quel endroit c'est 0, histoire de voir quelle est la valeur que je dois annuler, là où les valeurs que je dois enlever. Donc, je vais résoudre racine de x plus 5 moins 2x égale 0. Alors, il y a une racine carrée, je ne sais pas vous, mais moi je ne sais pas résoudre quand il y a des racines carrées. Donc ce que je sais faire, c'est les mettre au carré pour les faire disparaître. Alors qu'est-ce qui se passe si je mets tout ça au carré? Ça va faire a moins b au carré. Quelque part, je vais avoir un double produit 2ab, ce qui va faire que la racine carrée sera toujours là, elle ne va pas disparaître. Vous pouvez faire le calcul au brouillon si vous voulez. En tout cas, élever au carré à cet endroit-là de l'équation, ça ne marche pas. Donc ce qui marche, c'est de mettre ce truc-là de part et d'autre de l'égalité. Regardez ce qui se passe. Si je le mets de part et d'autre de l'égalité, là si je mets au carré, bah, j'ai juste lui au carré et lui au carré. Je n'ai pas de double produit en plein milieu. Et du coup, j'ai effectivement plus de racine carrée. Alors juste une petite précaution avant de mettre au carré. Que se passe-t-il? Donc je suis en train de résoudre quand est-ce qu'une racine vaut 2x. Donc je sais que la racine, elle est toujours positive. Hein, sous réserve qu'elle soit bien définie, c'est-à-dire que x doit quand même être plus grand que moins 5. Mais je sais qu'elle est toujours positive. Donc ici, les x que je vais chercher, ça sera forcément des x positifs. Parce que si x est négatif, même si ce truc-là est bien défini, quand on est entre moins 5 et 0, ce truc-là sera un nombre positif, mais si x est négatif, ce sera un nombre négatif. Donc on n'aura jamais d'égalité, donc on n'a pas de problème. Donc on sait que le seul risque, ou le seul cas possible, les seuls cas possibles où cette égalité peut éventuellement avoir lieu, sont des x qui seront positifs. Donc j'en suis là, ce truc-là, c'est donc équivalent à x positif, et on doit avoir la mise au carré de tout ça, c'est-à-dire x plus 5 égale 4 x carré, et aussi ce truc-là doit être positif pour que ce soit bien défini, donc x plus grand que moins 5. Bon, si on voit bien que si x est plus grand que moins 5, enfin si x est plus grand que 0, alors il est plus grand que moins 5, donc on n'a pas besoin, elle n'est pas nécessaire celle-là. Ok, donc on est ramené à résoudre ce truc-là, qui est simplement une équation du second degré sur le domaine des x positifs. Donc je mets tout du même côté, et là je sais faire, sur ce truc-là, je calcule delta, B2 ça fait 1 moins 4 AC, je change le signe parce que c'est négatif. Qu'est-ce que ça fait ce truc-là? Ça fait 20, 80 et 1, 81, c'est-à-dire 9 au carré. Donc première racine, x1 égale moins b, moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire moins 8 sur 8, moins 1. Deuxième racine, x2 égale moins b, plus racine de delta sur 2a, c'est-à-dire 10 sur 8, autrement dit 5 sur 4. Donc ici, ça c'était juste pour ce bout-là, je me souviens que x doit être positif ou nul, donc si je fais l'équivalence, j'exclus cette racine-là, elle ne m'intéresse pas. Donc ce truc-là est équivalent à x égale 5 quarts. Autrement dit, l'unique cas d'égalité pour cette équation, d'égalité à 0 pour cette équation, c'était x égale 5 quarts. Ce qui me donne donc une valeur interdite, puisque c'était une division, quand x égale 5 quarts, ça me fait une division par 0. Donc au final, pour résumer, la contrainte 1, c'est x appartient à moins 5 plus l'infini. La contrainte 2, c'est x est différent de cette valeur interdite 5 quarts. Et au final, ça me donne le domaine de définition de la fonction 5 comme étant, je peux l'écrire de deux manières, soit moins 5 plus l'infini privé de 5 quarts, soit moins 5 jusqu'en 5 quarts et on ouvre, union, 5 quarts ouvert, plus l'infini. Voilà, ça conclut cette vidéo sur cet exercice.